Aujourd'hui, nous sommes réunis pour discuter d'un sujet très important et très sensible qui fait l'actualité depuis plusieurs années et qui concerne les jeunes, c'est-à-dire la jeunesse et les stupéfiants. Et ensemble, nous sommes réunis aujourd'hui pour voir quelles sont les stratégies qu'on peut mettre ensemble pour mieux prévenir. Lorsque c'est actuel, tout le monde en parle, tout le monde discute du problème. Est-ce que tout le monde écoute ? Est-ce que les jeunes entendent ce que les professionnels leur disent? Est-ce que les jeunes entendent? Est-ce que les familles prêtent attention à la question qui est posée? Est-ce que les familles prêtent attention aux fléaux et aux problèmes? Est-ce qu'elles y peuvent quelque chose? Nous sommes là aujourd'hui pour voir comment ensemble, et c'est la mission du réseau, le Young Advocates for Human Rights est là pour essayer de travailler en synergie, aussi bien avec les familles, avec les communautés, avec les écoles, avec les enfants, avec les plus âgés, qu'avec les adultes et les professionnels. Dans un premier temps, il me semble que les gens oublient véritablement qu'au-delà du produit que constituent les stupéfiants, mais il y a aussi la dimension de l'usager, celui qui utilise la drogue en tant que tel. Et celui-là, il vient d'une famille, d'un cadre de formatage, d'un cadre de remodelage de sa personnalité. Et il faut dire que cette famille aujourd'hui est devenue une réalité en crise, en déliquescence, dans le sens où il y a une grande dimension de divorce, les remariages, la monoparentalité, les familles recomposées. Et au centre peut-être de cet enjeu-là, malheureusement, les enfants sont laissés en rade. Et fondamentalement, ils sont récupérés par la rue. Et c'est dans la rue qu'ils découvrent aussi cet aspect d'usage et de pratique, si vous voulez, de la drogue. Donc aujourd'hui, la dimension de la crise de la famille est à prendre en compte. Second élément, je l'ai dit, il y a une véritable problématique, si vous voulez, de la perception de l'aménagement du territoire. À quel niveau? Aujourd'hui, au niveau de nos banlieues et au niveau aussi de certaines régions, il y a une grande intensité par rapport au logement, et qui aboutit à la promiscuité. Et cette promiscuité, aujourd'hui, font sentir une pression extrême au niveau des jeunes, où ils ne trouvent peut-être sortie de crise qu'à travers l'usage et à se noyer à travers la drogue. J'ai également parlé de la problématique de la dimension économique ou socio-économique. J'ai dit tout à l'heure que l'oisiveté est la mère des vices. Un jeune, il a besoin de se réaliser, il a besoin de s'exprimer, il a besoin de s'affirmer à travers une occupation. Soit c'est un emploi, soit c'est une formation. Or, aujourd'hui, tout le monde le sait, dans tous les États du monde, y compris les nôtres, les plus pauvres, la problématique de l'employabilité, la problématique de l'emploi, la problématique peut-être aujourd'hui de l'emploi des jeunes, oui, j'ai dit, est devenue peut-être un grand enjeu. Parce que, pourquoi? On le sait, davantage, les jeunes sont dans une sorte d'inactivité qui les plonge peut-être dans une sorte de spirale où ils cherchent véritablement, ils se cherchent véritablement, et en se cherchant, en voulant fuir des états de fait, en voulant passer de travers les souffrances, en oubliant les pressions, en ne sentant plus sur leurs épaules la lourdeur de la tâche qui leur incombe. Parmi les conséquences de cette utilisation de stupéfiants, il y a la violence, il y a les cas de viol, il y a l'excès, le problème de prise de conscience de l'usager de drogue par rapport à ce qui se passe quand il commet son forfait. Donc est-ce qu'en réalité, et c'est la question que nous avons posée en tant que panélistes, est-ce qu'en réalité, cette personne qui use de la drogue et des stupéfiants, est-ce qu'elle est délinquante? Est-ce que cette personne est un délinquant? Oui, au regard de la loi. C'est un délinquant, effectivement. Parce que lorsqu'on parle de stupéfiant, c'est un mot qui a été utilisé exprès. Nous avons exprès utilisé le mot stupéfiant parce que ça nous ramène à la loi. Qu'est-ce que dit la loi? Quelle est la sanction qui est prévue par la loi en cas d'usage de stupéfiants? Il faudrait discuter avec les jeunes. Il faudrait les sermonner, il faudrait les ramener. Il faudrait aussi convoquer certaines de leurs croyances. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes croient en la religion, soit christianisme, soit islam, ont des confréries, mais il faut leur parler en donnant des références à travers ces grands érudits-là, soit des prêtres, soit des monseigneurs, soit des imams, soit des marabouts. Peut-être qu'on pourrait les faire revenir, mais pour un usage occasionnel de cannabis, ainsi de suite, vous en prenez pour 6 mois. Après, les atrocités que tu vis en prison peuvent davantage vous propulser, vous mettre dans un état de récidiver et même d'exacerber, si vous voulez, la pratique. Mettre fin à ce fléau est un travail de titan. Mettre fin à ce fléau demande une synergie d'action. Mettre fin à ce fléau demande la participation de tous. Mettre fin à ce fléau demande à ce que chacun de nous, les panélistes l'ont répété, chacun de nous devrait être capable de comprendre qu'il a un rôle à jouer dans ce problème-là.